Voici le cas Malakoff Médéric Humanis. Ce cas traite de l'intelligence artificielle au cœur du capital humain. Dans ce cas, je vais vous présenter la stratégie, ensuite la méthode, puis quelques exemples de projets et enfin les impacts de l'IA sur les projets et les modèles économiques. La stratégie de Malakoff est très claire. Elle a investi la transformation numérique et aujourd'hui, parce que la transformation numérique est arrivée à maturité, elle investit le champ de l'intelligence artificielle comme nouvelle source de performance. Le modèle économique dans l'assurance est en train d'être modifié. On passe de l'assurance du risque à la garantie de l'absence de risque. Aussi, le DRH nous expliquera que la stratégie de l'entreprise repose sur 3 piliers. Un fonds d'investissement qui finance des startups dans la transfo numérique et l'IA. Ensuite, la création d'un service dédié aux data, qui bien sûr prend en compte tous les aspects de l'intelligence artificielle. Et enfin, un plan d'investissement interne pour développer de nouveaux projets. Dans la vidéo que je vous propose tout de suite après, la stratégie RH sera déclinée autour de 5 axes. L'axe acculturation, GPEC, bien sûr, l'axe de l'attraction, la formation des formateurs. À tout de suite. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Emmanuel Copin, DRH de Malakoff Médéric Humanis. Bonjour Emmanuel. Bonjour Cécile. Merci pour cette interview. Alors Emmanuel, on aimerait comprendre comment aujourd'hui votre entreprise a une stratégie bien définie sur la transformation numérique et l'IA. Écoutez Cécile, là on est dans un tournant pour le groupe Malakoff, d'ailleurs Malakoff Médéric Humanis, puisqu'on vient de se regrouper avec Humanis. Il y a une vraie prise de conscience de la part de la direction générale que la transformation digitale est un enjeu stratégique pour nous et que c'est une des composantes qui doit définir la stratégie de notre futur groupe. Les travaux sont encore préliminaires, mais dans les prochains mois, nous aurons défini cette stratégie qui intégrera naturellement toute une composante sur la transformation digitale et notamment l'intelligence artificielle. Alors concrètement, comment ça se passe? Quels sont les piliers de votre stratégie afin qu'il puisse y avoir ensuite des déclinaisons? Écoutez, on a posé déjà un certain nombre de fondamentaux, parce que la stratégie c'est bien, mais il faut aussi finalement arriver à matérialiser cette stratégie. Pour le groupe Malakoff Médéric Humanis, ça s'est traduit par plusieurs éléments. Déjà un fonds d'investissement dédié sur les startups, pour être en capacité d'être en veille et d'identifier finalement les évolutions technologiques et nous aider à la fois en termes de business et de transformation interne. Ça s'est traduit par la constitution d'une équipe et des compétences, donc une équipe d'innovation digitale et de la data, dédiée à ces thématiques, donc des compétences qui sont spécialisées sur ces sujets. Et puis enfin, par un plan d'investissement sur 5 ans qui représente 100 millions d'euros, 20 millions d'euros par an, pour être en situation d'avoir des actions concrètes vis-à-vis de nos clients, mais aussi vis-à-vis de notre fonctionnement interne. On a d'ailleurs structuré une feuille de route qui permet de traduire finalement ces investissements avec des premiers résultats tangibles. Je vais illustrer mon propos avec finalement ce qu'on fait sur la fraude. Donc on a aujourd'hui développé des algorithmes qui permettent de nous aider à mieux identifier les fraudes. On a un métier d'assureur qui est de finalement rembourser nos clients. Il faut éviter que finalement ces fraudes pénalisent l'ensemble de nos clients et donc on a mis en place un certain nombre d'éléments grâce à l'intelligence artificielle pour nous aider sur ces sujets. Bonjour, nous sommes ici chez Malakoff Médéric Humanis en compagnie de Hakim. Bonjour Hakim. Bonjour. Alors vous êtes commercial grand compte, c'est bien ça? Exactement. Voilà, et donc votre métier c'est d'accompagner les grandes entreprises qui sont clientes de Malakoff Médéric pour pouvoir les amener à cette transformation numérique et liée à l'IA. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui, par rapport à la transformation numérique et celle qui va être liée à l'IA, ce que ça change dans les business models, les modèles économiques? Alors, c'est une vaste question, mais il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont induits en fait par ces changements. On le voit chez nos clients de toute façon, et même dans l'actualité. Aujourd'hui, vous lisez les Échos, vous lisez tous les grands quotidiens, vous voyez qu'il y a beaucoup de changements en fait chez nos clients. Et ces changements, en fait, ils sont induits par une nécessaire digitalisation des business models de nos clients qui changent aussi également. Je vais citer quelques secteurs d'activité, mais dans les services financiers, dans la distribution, dans le milieu de la mobilité, l'intelligence artificielle et la digitalisation font que on a des changements en fait de structure
structure au niveau de nos entreprises que l'on suit. Et pour nous, Malakoff Médéric Humanis, ça nous impacte directement. Parce que c'est nous, le vecteur qui est assez important en fait en suivi de nos clients, c'est le chiffre d'affaires qui est généré. Et le chiffre d'affaires qui est généré, il est généré par un nombre de salariés et donc une masse salariale. Nos cotisations sont assises sur des masses salariales. Pas tout le temps, mais en général, c'est comme ça que c'est fait. Et pour nous, du coup, ça change énormément les choses, puisque le chiffre d'affaires que l'on va avoir, il va être un petit peu moins grand du fait de ces changements qui sont importants dans la structure des entreprises que l'on peut suivre. Et donc, pour Malakoff Médéric également, ça génère aussi un changement de business model qui est nécessaire pour avoir des relais de croissance sur d'autres activités. Donc, si je comprends bien, le modèle économique de Malakoff Médéric Humanis est basé sur le nombre de salariés, sur le chiffre d'affaires et le nombre de salariés. Et si ce chiffre d'affaires et ce nombre de salariés tend à être modifié, eh bien, ça impacte directement vos modèles. Donc, vous posez la question aujourd'hui, eh bien, de nouvelles façons de créer de la valeur ajoutée. Donc concrètement, en tant que DRH, maintenant qu'on a bien compris la stratégie au niveau global, en tant que DRH, quels sont les axes pour les ressources humaines? Alors, ils sont nombreux. C'est vrai que cette transformation digitale nous impacte fortement et impacte le corps social. Donc, le premier sujet qui est pour moi très important, c'est d'avoir cette sensibilisation, cette prise de conscience de la transformation et des transformations qui sont en cours. Pour pouvoir changer, il faut comprendre le sens, il faut comprendre qu'il y a des transformations qui sont en train de se passer. Donc, il y a tout ce programme d'acculturation, de sensibilisation vis-à-vis des collaborateurs, des managers et puis évidemment des partenaires sociaux pour que l'ensemble des équipes de l'écosystème finalement puissent comprendre les transformations qui sont en cours. Le deuxième sujet, c'est un sujet de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc cette fameuse GPEC. En quoi ces transformations digitales vont transformer, faire évoluer, modifier nos métiers et comment on est, nous, RH, en situation de les accompagner puisqu'il y aura un certain nombre de nouvelles compétences à développer, des compétences qui vont évoluer. Donc on a vraiment un vrai sujet là d'anticipation par rapport à ces compétences. Un sujet d'accompagnement, puisqu'on commence à voir à travers les expérimentations que ça peut modifier l'organisation, ça peut modifier le fonctionnement de l'entreprise. Et donc là aussi, on a un enjeu RH à être en situation d'accompagner ces transformations. Le dernier élément, ou l'avant-dernier, le sujet de l'attractivité et cette capacité à recruter des compétences clés. On voit aujourd'hui les data scientists, on parle beaucoup finalement de l'intelligence artificielle, ça demande des compétences particulières. Le marché se les arrache, il faut qu'on soit en situation de trouver les bons arguments pour donner envie à ces personnes de rejoindre le groupe Malakoff Médéric Humanis. Et puis enfin, il y a un enjeu propre et interne à la DRH. Qui est celui finalement d'être en situation de monter en compétences et d'acculturer aussi les équipes RH en les rendant finalement acteurs du sujet sur l'intelligence artificielle et transformation digitale. Donc il y a aussi un sujet de montée en compétences de l'ensemble des équipes. Donc, si on imagine une pyramide de la transformation de la fonction RH à l'ère du numérique et de l'IA, on aurait un socle sur l'acculturation, la sensibilisation, le sens de ces nouvelles transformations pour tous les collaborateurs, puis un deuxième étage sur la GPEC afin de voir quelles sont les compétences à développer, à acquérir et surtout à consolider. Un troisième étage sur l'accompagnement au changement, parce que chacun, quel que soit son métier, est un facteur d'accompagnement, puis l'attraction des talents, parce qu'il y a des nouveaux métiers, de nouvelles compétences, et enfin, donc vous le disiez, c'est très important de pouvoir continuer pour pouvoir être dans cette logique globale, dans cette logique globale de chacun. Et merci beaucoup Emmanuel, merci à vous. Et puis surtout, merci pour votre temps et votre réactivité. Merci, à très bientôt, au revoir.